Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Francis Léonard. Bonjour Francis. Bonjour. Alors Francis, toi tu es un vrai Carénacois, tu es né à Carénac d'une famille d'agriculteurs du bourg. C'est-à-dire qu'à Carénac-Bourg, il y avait certainement moins d'agriculteurs qu'il y en avait sur le Causse. Et ta famille, donc les Léonard, comme les Pouzalgues, comme d'autres, les Pierrot Soulier, Paul Siriex, avaient leurs fermes, leurs bêtes dans le village. Toi, tu es allé à l'école communale ici, puis après au collège, et puis après au lycée agricole à Gramat, et tu as une vie riche puisque tu as eu de nombreuses activités, même parfois un peu inattendues. Alors Francis, la vie à Carénac quand tu étais jeune, comment c'était quand tu étais petit puis adolescent? À Carénac, on avait une vie, on s'amusait surtout, quoi, les jeunes, quoi. La fête votive déjà, c'était quelque chose. Pendant 3 jours, c'était... Et tout le monde en parle, cette fête votive qui, bon... Feu d'artifice, c'était vraiment connu, mais fête votive, vraiment, oui. Manège, tir sur l'eau, et voilà, beaucoup de choses. Et le bal? Et le bal. Ouais. Voilà. Donc toi, tu t'es investi rapidement dans le comité des fêtes, Oui, dans le comité des fêtes, oui. Qui faisait un gros travail. Oui, on montait le dancing et tout. Oui. Alors, après tes études, tu as passé un brevet professionnel dans l'agriculture, l'élevage surtout, etc. Et tu es venu travailler à la ferme avec ton papa. Oui, voilà. Alors, raconte-nous un peu comment on travaillait avec le père Léonard. Mais au dépôt, on travaillait, c'était pas le matin, il fallait se lever de bonne heure, c'était pas... Si on sortait la veille, le matin, il était jour de bonne heure. Oui, voilà. Et au départ, on avait des vaches à lait, en haut, dans le bourgnon, et on trayait matin et soir. Voilà. Et après, j'ai arrêté les vaches à lait, moi, quand j'ai repris, je suis rentré au gouffre. Voilà. D'accord. Oui, parce que toi, quand tu as fini tes études d'agriculture, tu étais diplômé, tu as continué à travailler avec ton père, Voilà. et puis quand ton père est parti à la retraite, Voilà. tu as pris la suite. Voilà. Alors tu as continué, bien sûr, les mêmes activités. Oui, sauf que j'ai changé au lieu de vaches laitières, ça a été des bovins viande, voilà, et voilà. Puis, C'était pareil, quoi. et puis aussi le tabac, à l'époque peut-être. Et le tabac. Voilà, à l'époque on faisait beaucoup de tabac. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus. Non. Ah oui, c'est bien dommage. C'est devenu ça. Tout le monde a abandonné, en raison que ça. On ne gagnait plus la vie, quoi, notre vie. Tu avais quelques noyers aussi, Oui. et puis le prunier, Et les premiers Reine Claude. les Reines Claude de Carénac. Le marché, c'était quelque chose. C'était quelque chose aussi. Ouais. Eh oui. Ouais. Bon. Alors, en dehors de ton activité, ou en plus de ton activité professionnelle d'agriculteur, eh bien un jour, et tu y es resté 40 ans, tu es rentré au gouffre de Padirac et tu étais batelier, guide batelier. Alors raconte-nous un peu cette vie de guide batelier. Bon, je suis rentré en 78, guide batelier à Padirac. C'est Jean Maury qui est venu me chercher, il faut rentrer. Et c'est vrai qu'à l'époque, les guides bateliers de Padirac, c'était beaucoup d'agriculteurs du coin, de Miers, Mérignac, Lantour. C'était des petites propriétés, ils étaient au gouffre et il fallait marcher la propriété, quoi. Voilà. Voilà, ça arrondissait un peu les fins de mois, quoi. Voilà. Comme maintenant, ça a tout changé, ils viennent de partout, quoi. Ouais. C'est plus pareil. Mais c'était une vie particulière, c'était sympa quand même, Ah oui, non? Il y avait une sorte de corporation des bateliers du gouffre. Oui, oui, c'est vrai. Et oui. Même il y en a que c'était de père en fils, c'est vrai. Voilà. Bon, puis les temps ont bien sûr changé. Oui. Alors, toi, puisque tu es le dernier Léonard agriculteur, tu as été le dernier agriculteur du bourg de Carénac. Ouais. Et donc, c'est quand même une certaine fierté d'avoir tenu jusqu'au bout une propriété dans le bourg. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, tenir une propriété, c'est... Bon, il fallait autre chose à côté pour vivre, quoi. Bon, si je n'avais pas eu le gouffre, il aurait fallu s'agrandir ou faire un élevage hors sol ou quelque chose. J'étais obligé, quoi. Ouais. Et alors quand même, non seulement tu as été le dernier agriculteur du bourg,
mais tu possèdes le dernier carré de vigne du bourg et tu fais ton vin. Alors raconte-nous ça. Oui, c'est une vigne que mon père avait plantée. Bon, on a changé on a replanté entre un peu, c'est vrai. Mais j'ai voulu garder ça parce que j'aime bien faire la vigne, oui, pour du vin de table et du ratafia. Ça, c'est bon, le ratafia. Voilà. Et alors, tu fais les vendanges, évidemment. Ouais. Alors, c'est la fête un peu quand même. Ah oui, le jour des vendanges, oui. Mais enfin, avant, on se retrouvait une quinzaine. Maintenant, c'est pas facile à trouver les gens pour faire les vendanges. C'est ça aussi. Hein. Oui, si on lance un appel, s'il y a un bon repas à la clé, Il y a un bon repas à la clé. souvent, il y a toujours eu un bon repas Les vendanges, oui, c'est quelque chose, c'est vrai. à la clé. Enfin bon, cette vigne, on la connaît tous, ce carré, au Pouget, là-haut, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce carré de vigne qui est encore entretenu. C'est la seule, et le gros problème actuellement, c'est le blaireau, dégâts, il faut la clôturer, je l'ai clôturé la clôture électrique, blaireau, sanglier bien entendu, et tourneau. Ah oui. C'est encore pire que le reste. Ah oui. Voilà. Et alors, c'est quoi comme cépage que tu Il y as? a de tout. Tu as de tout? Non, il n'y a pas de greffier. Non. Non. D'accord. Et alors, tu fais ton vin où? À la maison, quoi? Oui, à la maison. Mon père avait une cuve dans la cave en bas, j'ai transformé, il y avait une citerne dans la grange, j'ai mis les barriques et la cuve à côté. Oui. Non, mais c'était Oui, parce qu'une citerne, elle est fraîche. Ouais. Ça va bien. Bon, et le ratafia, ça, on ira goûter. Hein. Voilà. Bon, mais Francis, tu es à la retraite maintenant. Enfin, tu as toujours quelques activités, tu t'occupes de ta vigne. Les noirs, voilà. Et puis, tu as la chance de toujours vivre au cœur d'un des plus beaux villages de France. Oui, c'est vrai. Ben, merci Francis. De rien.